Imaginez un instant que vous puissiez transformer chaque obstacle, chaque contrariété du quotidien en une puissante leçon, une opportunité secrète pour grandir et vous rapprocher de la meilleure version de vous-même. C'est exactement le voyage que Marco Aurelio, l'empereur philosophe romain, nous invite à vivre à travers ses enseignements intemporels. Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de ses réflexions profondes, découvrir comment il a su, face au tumulte de la vie et aux exigences infinies du pouvoir, cultiver une paix intérieure inébranlable et une clarté d'esprit remarquable. Vous verrez que ces 9 leçons ne sont pas seulement des conseils antiques, mais de véritables clés pratiques pour dominer le stress, choisir vos combats et vivre avec intention dans un monde qui pousse souvent à la distraction et à l'agitation. Cette vidéo adopte un ton à la fois inspirant et réaliste, vous emmenant dans un récit vivant où vous êtes au centre de la transformation. Chaque leçon va résonner avec vos défis actuels, des tensions personnelles aux exigences sociales, en vous offrant un cadre stoïcien puissant pour reprendre le contrôle de vos pensées, renforcer votre discipline intérieure et vous libérer des chaînes invisibles de l'anxiété et du jugement. Vous découvrirez comment accepter ce que vous ne pouvez pas changer devient une source de liberté. Comment la gratitude et la simplicité sont des antidotes puissants à l'insatisfaction chronique. Et pourquoi les épreuves ne sont pas des ennemis, mais des maîtres exigeants qui vous façonnent. Cette exploration vous conduira d'une prise de conscience à une profonde métamorphose intérieure, avec une conclusion qui ne vous laisse pas juste penser, mais agir profondément et enfin. Le rythme de la vidéo sera dynamique, découpé en 9 étapes claires, chacune dévoilant un principe clé capable de bouleverser votre rapport à la vie, de vous poser la question « Et si la clé du bonheur était de changer vos ?» Transformer les obstacles en occasion de croissance, vivre avec un but, choisir ses combats, éviter la routine automatique. 3. La discipline comme pilier de la liberté intérieure. 4. Assumer la responsabilité de ses actions, sans culpabilité ni fuite. 5. Apprivoiser l'anxiété en renonçant à la quête d'approbation extérieure. 6. Apprendre à se connaître grâce aux interactions difficiles. 7. Accepter l'incontrôlable pour mieux s'adapter. 8. Choisir la qualité de ses pensées pour cultiver le bonheur. 9. Pratiquer la gratitude et la simplicité pour apaiser l'esprit. Ces 9 leçons de Marco Aurelio ne sont pas seulement des valeurs stoïciennes à méditer. Elles sont des leviers concrets pour changer votre vie. Un souffle nouveau dans un monde parfois chaotique. Vous êtes prêts à découvrir comment elles peuvent faire basculer votre manière de voir, de ressentir et d'agir. Alors restez jusqu'à la fin. Votre transformation commence ici. Si cela fait sens pour vous jusqu'ici, aimez la vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela. Votre soutien permet à ces idées intemporelles de résonner plus largement. Nous avons exploré comment Marco Aurelio nous invite à voir les obstacles non pas comme des freins, mais comme des tremplins, et à vivre chaque instant avec une intention claire, en choisissant nos batailles avec discernement. Mais ces fondations ne prennent véritablement forme sans le ciment d'un principe souvent mal compris dans notre quête de liberté, la discipline. La discipline comme pilier de la liberté intérieure. Dans un monde qui nous vend la liberté comme l'absence totale de contraintes, le stoïcisme, et Marco Aurelio en particulier, nous offrent une vision radicalement différente. Pour l'empereur philosophe, la véritable liberté ne se trouve pas dans l'absence de règles, mais dans la maîtrise de soi, une maîtrise forgée par une discipline rigoureuse et constante. Ce n'est pas une discipline de caserne, imposée de l'extérieur, mais une discipline choisie, une autocontrainte que l'on s'inflige
pour se libérer de chaînes bien plus pernicieuses, celles de nos impulsions, de nos distractions, de nos peurs et de nos désirs insatiables. Imaginez une rivière. Si elle coule sans retenue, elle déborde, elle inonde, elle détruit. Mais si elle est canalisée, ses eaux peuvent irriguer des champs, générer de l'énergie, devenir une source de vie et de prospérité. Notre esprit est cette rivière. Sans la discipline de le canaliser, il se perd dans le chaos des pensées fugitives, des désirs éphémères et des réactions émotionnelles impulsives. La discipline stoïcienne n'est donc pas une prison, mais la berge solide qui donne forme à notre potentiel, nous permettant de diriger notre énergie vers ce qui compte vraiment. Dans notre vie moderne, la discipline est souvent perçue comme une punition. Nous la fuyons. Nous préférons la gratification instantanée, la facilité, le confort immédiat. Nous sommes bombardés de notifications, de divertissements sans fin, de promesses de solutions rapides. Pourtant, c'est précisément cette ère d'abondance et de choix infini qui rend la discipline plus cruciale que jamais. Sans elle, nous devenons les esclaves de nos écrans, de nos habitudes alimentaires, de nos cycles de procrastination, de nos humeurs changeantes. Marco Aurelio comprenait que chaque jour apporte son lot de tentations, de retards, de tâches ingrates. Sa discipline n'était pas un acte héroïque ponctuel, mais une série de petites victoires quotidiennes sur lui-même. Se lever tôt, méditer, accomplir ses devoirs, résister aux flatteries, garder son calme face à la provocation. Ce sont ces choix répétitifs, ces micro-décisions de résister à la facilité, qui construisent le muscle de la volonté. Pour vous, aujourd'hui, cette discipline peut prendre des formes variées. C'est le choix conscient de ne pas consulter votre téléphone dès le réveil pour consacrer du temps à la réflexion ou à une tâche importante. C'est l'engagement à tenir vos promesses, même celles que vous vous faites à vous-même, comme faire de l'exercice ou apprendre quelque chose de nouveau. C'est la force de vous asseoir pour accomplir une tâche difficile avant de vous permettre de vous divertir. C'est l'acte de manger sainement, non par restriction punitive, mais par respect pour votre corps et votre esprit, sachant que la clarté de pensée dépend aussi de la santé physique. La discipline, pour Marco Aurelio, est l'acte de vivre en accord avec la raison, de faire ce qui est juste et bénéfique, même lorsque l'envie ou la paresse nous tire dans une autre direction. C'est par ce travail constant sur soi que l'on se forge un caractère inébranlable, que l'on devient maître de son propre destin intérieur et que l'on accède à une forme de liberté que ni les richesses, ni le pouvoir, ni l'approbation extérieure ne peuvent offrir. C'est la liberté de ne pas être le jouet des circonstances, mais le pilote de sa propre vie. Assumer la responsabilité de ses actions sans culpabilité ni fuite. Dans le prolongement de cette liberté par la discipline, Marco Aurelio nous invite à un acte de courage fondamental. Assumer pleinement la responsabilité de nos actions, de nos choix, et plus profondément encore, de nos réactions face aux événements. Dans un monde où il est si facile de pointer du doigt les circonstances, les autres, le système, le stoïcisme nous rappelle que le véritable pouvoir réside dans notre capacité à reconnaître notre part dans chaque situation, sans verser dans la culpabilité paralysante, ni fuir nos obligations. Combien de fois nous sommes-nous entendus dire, ou avons-nous entendu d'autres dire, « Ce n'est pas ma faute. Je n'ai pas eu le choix. La situation m'a forcé à, si certaines circonstances sont effectivement hors de notre contrôle. » Le stoïcisme nous confronte à la vérité souvent inconfortable, que notre réponse à ces circonstances, elle, est toujours et entièrement nôtre. Marcus Aurelius, en tant qu'empereur, était confronté à des décisions colossales aux conséquences immenses, des trahisons, des guerres, des pestes. Il aurait pu se lamenter sur le fardeau, se décharger sur ses subordonnés ou sur le destin. Au lieu de cela, il cherchait constamment à identifier ce qui était de son ressort
et à agir en conséquence, avec droiture et courage. Assumer la responsabilité, ce n'est pas endosser le fardeau de tout ce qui va mal dans le monde. Ce n'est pas s'auto-flageller pour chaque erreur. La culpabilité est une émotion stérile qui nous bloque. La fuite est une illusion qui ne résout rien. Assumer la responsabilité, c'est un acte de clarté et de puissance. C'est reconnaître que, quoi qu'il arrive, notre capacité à choisir notre attitude, notre effort, reste intacte. Prenons des exemples modernes. Un projet professionnel échoue. Il est facile de blâmer l'équipe, le manque de ressources, la direction. La voie stoïcienne ne nie pas ces facteurs externes, mais vous invite à vous demander « Qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment ? Quelle a été ma contribution, même minime, au résultat ? Quelles leçons puis-je en tirer pour l'avenir ?» Cette introspection n'est pas une recherche de coupable, mais une quête d'apprentissage et d'amélioration. Dans vos relations personnelles, si un conflit surgit, la tentation est grande de projeter la faute sur l'autre. C'est sa faute s'il est si têtu. Elle ne m'écoute jamais. Un stoïcien se demanderait « Quelle a été ma part dans cette dynamique ? Ai-je communiqué clairement ? Ai-je écouté avec empathie ? Puis-je agir différemment pour influencer la situation, même si je ne peux pas contrôler l'autre ?» Cette posture déplace le focus de l'impuissance à l'action. Le refus d'assumer sa responsabilité est une forme de lâcheté intellectuelle et émotionnelle. C'est se priver du pouvoir de changer, de grandir, de se transformer. Quand vous assumez la responsabilité, vous reprenez les rênes de votre vie. Vous n'êtes plus une victime des circonstances, mais un acteur conscient. Marc Aurèle nous enseigne que même si nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, nous avons toujours le pouvoir souverain sur notre esprit, sur nos jugements et sur la manière dont nous décidons d'agir. C'est dans ce sanctuaire intérieur que réside notre liberté ultime et notre capacité à nous forger un destin, non pas hors des épreuves, mais à travers elles. Apprivoiser l'anxiété en renonçant à la quête d'approbation extérieure. Nous vivons à une époque où la quête d'approbation est devenue une monnaie universelle. Les réseaux sociaux sont le théâtre permanent de cette recherche de validation, où chaque like, chaque commentaire positif, chaque regard admiratif semble confirmer notre valeur. Pourtant, Marco Aurelio, bien avant l'ère numérique, avait déjà identifié cette soif d'approbation comme une source profonde d'anxiété et de servitude. Renoncer à cette quête n'est pas un acte d'indifférence aux autres, mais une libération fondamentale de notre esprit. L'empereur, au sommet du pouvoir, était constamment sous le regard et le jugement de millions de personnes. Il aurait pu se soucier de plaire à tous, de maintenir une image impeccable, pour asseoir son autorité ou éviter les critiques. Au lieu de cela, il mettait en garde contre la fragilité d'une paix intérieure basée sur l'opinion d'autrui. « Cherche la paix en toi-même », disait-il en substance, et non dans l'approbation de l'extérieur. L'anxiété naît souvent de la peur du jugement, de la peur de ne pas être assez bien, de ne pas correspondre aux attentes des autres, qu'elles soient réelles ou imaginées. Nous éditons nos paroles, nous modifions nos comportements, nous nous conformons à des normes qui ne sont pas les nôtres, tout cela dans l'espoir d'être acceptés, aimés, reconnus. Mais à quel prix? Le prix de notre authenticité, de notre intégrité et ultimement de notre tranquillité d'esprit. Car l'approbation extérieure est un puits sans fond. Jamais vous n'en aurez assez. Et sa source est intrinsèquement instable, sujette aux caprices et aux humeurs de ceux qui vous entourent. Le stoïcisme nous invite à ancrer notre valeur non pas dans ce que les autres pensent de nous, mais dans notre propre caractère, nos vertus, nos intentions. Ce sont là les seuls éléments que nous contrôlons pleinement. Si vous agissez avec justice, courage, tempérance et sagesse, peu importe que quelqu'un vous critique ou vous ignore, votre valeur intrinsèque n'en est pas diminuée. En revanche, si vous compromettez ces vertus pour plaire à autrui, c'est là que vous perdez véritablement. Comment appliquer cela aujourd'hui?
D'abord, par une prise de conscience lucide. Identifiez les moments où vous agissez non pas par conviction, mais par désir de plaire ou par peur du désapprobation. Est-ce que vous postez une photo parfaite, non pour le plaisir de partager, mais pour collecter des j'aime? Est-ce que vous vous abstenez d'exprimer une opinion sincère par peur d'un désaccord? Est-ce que vous vous épuisez à satisfaire des exigences professionnelles ou sociales qui ne correspondent pas à vos valeurs? Ensuite, pratiquez l'indifférence stoïcienne face au jugement. Cela ne signifie pas être arrogant ou méprisant. Cela signifie reconnaître que l'opinion d'autrui est un événement extérieur, hors de votre contrôle. Vous ne pouvez pas contrôler ce que les gens pensent ou disent de vous. Vous ne pouvez contrôler que votre propre réponse à cela. Si la critique est fondée et constructive, apprenez-en. Si elle est malveillante ou injuste, rejetez-la comme un bruit sans importance. Marco Aurelio nous rappelle que la seule approbation qui compte est celle que l'on se donne à soi-même, après avoir examiné ses actions à la lumière de la raison et des vertus. Lorsque vous savez que vous avez fait de votre mieux, que vous avez agi avec intégrité, la critique externe perd son pouvoir de vous déstabiliser. L'anxiété liée au jugement s'estompe, remplacée par une confiance tranquille, une liberté inébranlable qui émane de l'intérieur. C'est en cessant de mendier l'approbation que l'on commence à vivre pour soi, en alignement avec sa propre boussole morale. 6. Apprendre à se connaître grâce aux interactions difficiles. Dans notre quête de sérénité, nous avons souvent tendance à fuir les situations et les personnes difficiles. Pourtant, Marco Aurelio, avec la sagesse du stoïcien, nous invite à voir ces interactions comme des miroirs inestimables, des opportunités uniques de mieux nous connaître et de renforcer notre caractère. Les personnes qui nous irritent le plus, les situations qui nous mettent le plus à l'épreuve, sont souvent nos plus grands maîtres. L'empereur romain était quotidiennement confronté à des courtisans intrigants, des généraux ambitieux, des sujets insatisfaits, des barbares menaçants. Il aurait pu les considérer comme des fléaux, des sources de frustration infinie. Au lieu de cela, il les voyait comme des exercices pratiques, des défis pour sa patience, sa justice, sa bienveillance. Il se rappelait que la nature humaine est complexe, imparfaite, et que chaque individu agit selon sa propre perception et ses propres motivations, souvent ignorantes ou erronées. Quand quelqu'un vous contrarie, vous critique injustement, vous frustre par son comportement, la réaction instinctive est souvent la colère, la défensive, le ressentiment. Le stoïcisme propose une pause. Au lieu de vous focaliser uniquement sur l'autre, tournez votre regard vers l'intérieur. Pourquoi cette personne me met-elle en colère? Qu'est-ce que sa remarque révèle sur mes propres insécurités? Ma réaction est-elle proportionnée? Puis-je choisir une réponse plus vertueuse, plus calme, plus efficace? Ces interactions difficiles ne sont pas des attaques personnelles, mais des révélateurs de nos propres vulnérabilités et de nos forces. Si la jalousie d'un collègue vous agace, c'est peut-être l'occasion de travailler votre indifférence face à l'envie d'autrui, de renforcer votre confiance en vos propres mérites. Si l'attitude d'un membre de votre famille vous irrite, c'est une chance de pratiquer la patience, la compréhension ou de poser des limites saines. Marco Aurelio insistait sur le fait que nous sommes tous des êtres interconnectés, faisant partie d'un tout plus grand. Les défauts des autres sont en quelque sorte des rappels de notre propre humanité imparfaite. Plutôt que de les juger avec sévérité, nous pouvons chercher à comprendre la source de leur comportement. La peur, l'ignorance, la douleur. Cette compréhension n'excuse pas un mauvais comportement, mais elle nous permet de répondre avec plus de clarté et moins de charge émotionnelle. Dans le monde hyper connecté d'aujourd'hui, nous rencontrons des interactions difficiles quotidiennement. Commentaires acerbes en ligne, désaccords au travail, tensions familiales, disputes amicales. Chacune de ces situations est un laboratoire pour l'âme. Elle nous offre la possibilité de tester notre patience,
Pouvons-nous rester calmes et posés, même face à l'impatience ou l'agressivité d'autrui? Affiner notre empathie. Pouvons-nous essayer de comprendre la perspective de l'autre, même si nous ne sommes pas d'accord? Et renforcer nos limites. Pouvons-nous nous affirmer avec dignité et clarté, sans être agressifs ni passifs? Si bien patient, pouvons-nous laisser aller le ressentiment qui nous ronge, même si l'autre ne le mérite pas explicitement? En vous engageant consciemment dans ces exercices quotidiens, vous commencez à voir que les autres, même les plus compliqués, ne vous font rien. Ils agissent, et c'est votre réaction qui détermine votre paix d'esprit. En vous connaissant mieux à travers ces frictions, vous construisez une résilience intérieure, une sagesse pratique qui vous permet de naviguer les complexités humaines avec plus de grâce et de force. C'est en faisant face à ces défis relationnels que l'on se découvre capable d'une patience insoupçonnée, d'une bienveillance inconditionnelle et d'une force de caractère qui ne craint plus le monde extérieur. Accepter l'incontrôlable pour mieux s'adapter. Si les points précédents nous ont invités à une maîtrise de soi et à une responsabilité accrue, le 7e enseignement de Marco Aurelio et du stoïcisme nous confronte à une vérité fondamentale et souvent douloureuse de l'existence. Il y a une multitude de choses que nous ne pouvons tout simplement pas contrôler. La météo, les actions des autres, les événements passés, l'économie mondiale, la maladie, la mort. Toutes ces réalités nous échappent. Accepter l'incontrôlable n'est pas un aveu de faiblesse, mais une libération immense, la source d'une adaptation profonde et d'une sérénité retrouvée. Cette distinction cruciale entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas est au cœur de la philosophie stoïcienne. Magnifiquement résumée par Épictète, il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui n'en dépendent pas. Marco Aurelio, dans ses Pensées pour moi-même, revient constamment sur ce principe. Il savait que l'énergie gaspillée à se lamenter, à s'inquiéter, à se révolter contre ce qui est hors de notre portée, est de l'énergie perdue, de la souffrance auto-infligée. Combien de stress, d'anxiété et de frustration proviennent de notre tentative désespérée de contrôler l'incontrôlable? Nous nous inquiétons pour l'opinion des autres, pour l'avenir incertain de notre carrière, pour la santé de nos proches, pour les décisions politiques, pour les embouteillages qui nous retiennent. Nous passons des heures à ressasser le passé, à regretter des choix que nous ne pouvons plus modifier. Toute cette énergie mentale est non seulement stérile, mais corrosive. Elle nous éloigne de ce qui est véritablement en notre pouvoir, notre attitude, nos jugements, nos intentions, nos actions du moment présent. Accepter l'incontrôlable, ce n'est pas de la résignation passive, c'est de l'action stratégique. C'est reconnaître la réalité telle qu'elle est, sans embellissement ni déni, pour mieux diriger nos efforts vers ce qui peut réellement faire une différence. Face à une tempête imprévue, un stoïcien ne gaspille pas son énergie à blâmer le ciel, mais à calfeutrer sa maison. Face à une critique injuste, il ne tente pas de contrôler l'esprit de son détracteur, mais il contrôle sa propre réaction, choisissant la dignité plutôt que la colère. Imaginez une personne bloquée dans un embouteillage. La personne non stoïcienne klaxonne, jure, s'agite, se ronge les sangs, arrivant à destination stressée et épuisée. La personne stoïcienne reconnaît qu'elle ne peut pas faire avancer les voitures plus vite. Elle accepte cette réalité. Elle peut alors choisir de mettre à profit ce temps inattendu. Écouter un podcast instructif, pratiquer la respiration consciente, observer le paysage, réfléchir à un problème. La situation n'a pas changé, mais son expérience de la situation est radicalement différente. Cette leçon est particulièrement pertinente dans un monde de grande incertitude. Les pandémies, les crises économiques, les bouleversements sociaux. Autant d'événements qui nous rappellent notre fragilité et notre manque de contrôle sur le grand cours du monde. Tenter de tout maîtriser est une recette pour l'épuisement nerveux. La sagesse stoïcienne nous invite à lâcher prise sur ce qui n'est pas notre affaire, à concentrer nos forces sur notre sphère d'influence
et à nous adapter avec grâce à ce que la vie nous envoie. C'est en se libérant du fardeau de l'incontrôlable que l'on se rend disponible pour l'action efficace et la pensée claire. La flexibilité mentale, la capacité à pivoter, à trouver des solutions créatives face aux imprévus. Tout cela découle de cette acceptation fondamentale. Marco Aurelio nous enseigne que la véritable force n'est pas de plier le monde à sa volonté, mais de plier sa volonté à la raison, et d'embrasser ce qui est, pour mieux construire ce qui peut être. C'est la source d'une résilience qui ne craint plus les tempêtes, car elle sait que son port d'attache est inébranlable. Son propre esprit. 5. Aconsella la qualité de nos pensées pour cultiver le bonheur. Si l'acceptation de l'incontrôlable est le fondement de la sérénité et l'architecte de notre bonheur, c'est peut-être la leçon la plus puissante et la plus libératrice du stoïcisme, une vérité que Marco Aurelio réitérait constamment. Si tu es affligé par quelque chose d'extérieur, ce n'est pas cette chose qui te trouble, mais ton jugement sur elle, et il est en ton pouvoir de l'effacer à l'instant. Nous vivons dans le monde que nous nous créons par nos interprétations. Deux personnes peuvent vivre exactement la même situation et en avoir des expériences radicalement différentes. Pour l'une, ce sera une catastrophe, pour l'autre, une opportunité. Ce qui différencie leurs expériences, ce n'est pas l'événement lui-même, mais la lentille à travers laquelle elles le perçoivent, les histoires qu'elles se racontent à son sujet. C'est une vérité à la fois simple et vertigineuse. Le bonheur, la souffrance, le stress, la paix. Tout cela est d'abord une affaire de pensée. Nous ne pouvons pas toujours contrôler ce qui nous arrive, mais nous avons toujours le contrôle absolu sur la façon dont nous choisissons d'interpréter ces événements. C'est le pouvoir souverain de notre esprit, notre citadelle intérieure, comme l'appelait Marco Aurelio. Dans un monde saturé d'informations, de jugements hâtifs, de narratifs polarisés, la capacité à choisir consciemment nos pensées est une compétence essentielle. Chaque jour, notre esprit est un champ de bataille où se livrent des guerres d'idées. Les pensées négatives, les jugements critiques, les peurs anticipatoires peuvent s'infiltrer et prendre le contrôle si nous ne sommes pas vigilants. Le stoïcien ne se contente pas de les observer. Il les examine, les interroge, et s'ils ne servent pas à la raison et le bien-être, il les rejette. Comment pratiquer cette hygiène mentale aujourd'hui? D'abord, par la prise de conscience. Devenez un observateur attentif de votre propre dialogue intérieur. Écoutez les voix qui vous critiquent, qui vous inquiètent, qui vous sabotent. Notez les schémas récurrents. Ensuite, par la remise en question. Une pensée négative surgit. Je ne suis pas assez bon. Demandez-vous. Est-ce vrai? Sur quelle preuve cette pensée est-elle basée? Est-ce que cette pensée me sert ou me nuit? Y a-t-il une autre façon d'interpréter cette situation? Marco Aurelio pratiquait ce qu'on appelle aujourd'hui la réévaluation cognitive. Il déconstruisait les situations pour en extraire l'essence objective, dépouillée de toute charge émotionnelle superflue. Un collègue est désagréable. Objectivement, c'est une personne qui agit d'une certaine manière. Votre jugement, il est méchant ou il me manque de respect, est une interprétation que vous pouvez choisir de modifier. Peut-être est-il juste en difficulté. Peut-être est-il ignorant. Votre réaction en découle. Le bonheur n'est pas une destination à atteindre après avoir résolu tous ces problèmes. C'est un état d'esprit à cultiver. Une discipline quotidienne des pensées. C'est choisir de voir le verre à moitié plein, non par naïveté, mais par pragmatisme. C'est choisir de se concentrer sur ce que l'on peut faire, plutôt que sur ce que l'on ne peut pas. C'est choisir de voir les défis comme des opportunités de croissance, plutôt que comme des punitions. Marco Aurelio nous exhorte à rentrer en soi-même pour y trouver le calme. Notre esprit est le seul lieu où nous sommes véritablement maîtres. Et c'est en cultivant cet espace avec des pensées justes, rationnelles et vertueuses que nous construisons notre bonheur, pierre après pierre. Les circonstances extérieures pourront toujours faire rage,
Mais la paix intérieure, bâtie sur le roc de nos pensées choisies, restera inébranlable. C'est la promesse d'une vie où le chaos du monde ne dicte plus notre état d'âme, mais où notre âme, forte et claire, colore notre perception du monde. Pratiquer la gratitude et la simplicité pour apaiser l'esprit. Enfin, après avoir parcouru les sentiers de la discipline, de la responsabilité, de l'indifférence au jugement, de la connaissance de soi à travers les frictions, de l'acceptation de l'incontrôlable et de la maîtrise de nos pensées. Marco Aurelio nous ramène à la source la plus humble mais la plus puissante du bien-être, la gratitude et la simplicité. Dans notre société, obsédée par l'accumulation et la complexité, ces deux pratiques stoïciennes sont des antidotes radicaux et essentiels pour apaiser un esprit souvent agité. La gratitude est bien plus qu'une simple émotion passagère. C'est une pratique délibérée, une manière de voir le monde. Marco Aurelio, malgré les immenses responsabilités et les tourments de son règne, prenait le temps de remercier, de noter les choses simples et bonnes de sa vie. La chaleur du soleil, le soutien de ses amis, la chance de pratiquer la philosophie, même la simple respiration. Nous avons tendance à nous concentrer sur ce qui nous manque, sur ce qui ne va pas, sur ce que les autres ont et que nous n'avons pas. Cette focalisation sur le manque est une source intarissable d'insatisfaction, d'envie et d'anxiété. La pratique de la gratitude inverse cette tendance. Elle nous force à regarder autour de nous, à l'intérieur de nous, et à reconnaître l'abondance présente, souvent invisible à force d'habitude. C'est le toit au-dessus de votre tête, la nourriture dans votre assiette, l'eau courante, un ami qui vous a écouté, la lumière du matin, la capacité de marcher ou de lire. Ces petits miracles sont souvent pris pour acquis jusqu'à ce que nous les perdions. Un stoïcien, par la gratitude, cultive activement l'appréciation de ses bienfaits, renforçant ainsi son contentement intérieur. Faites l'expérience. Chaque soir, au lieu de rejouer les frustrations de la journée, listez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Elles n'ont pas besoin d'être grandioses. Une conversation agréable, un rayon de soleil, une difficulté surmontée, une tasse de café chaud. Vous verrez comment cette simple pratique reprogramme votre cerveau pour rechercher le positif, transformant ainsi votre perception de votre propre vie. La simplicité, quant à elle, est la compagne naturelle de la gratitude. Dans un monde qui nous pousse à toujours vouloir plus, plus de bien, plus d'expérience, plus de reconnaissance, la simplicité stoïcienne nous invite à nous délester de l'inutile, à nous concentrer sur l'essentiel. Marco Aurelio, en dépit de sa position d'empereur, vivait avec une modération et une frugalité qui contrastaient avec le luxe de la cour romaine. Il savait que le véritable bien-être ne dépend pas de l'accumulation matérielle ou de la complexité des plaisirs, mais de la clarté de l'esprit et de la richesse du caractère. La quête incessante de plus est un piège. Chaque nouvelle acquisition, chaque nouvelle distraction vient avec son lot de préoccupations. Il faut la gérer, l'entretenir, la protéger, et bientôt, elle est remplacée par un nouveau désir. La simplicité nous libère de ce cycle. Elle nous permet de vivre avec moins de dépendance, moins de soucis, et plus d'espace mental pour ce qui compte vraiment. Nos relations, notre développement personnel, notre contribution au monde. Comment adopter la simplicité aujourd'hui? Cela peut être une détox numérique pour réduire le bruit incessant des informations et des médias sociaux. Cela peut être une relecture de vos possessions matérielles. Avez-vous vraiment besoin de tout cela? Chaque objet, chaque engagement, chaque activité doit passer au crible. Apporte-t-il une valeur réelle à ma vie, ou est-ce une source de complications superflues? C'est aussi la simplicité dans nos pensées, la capacité à ne pas s'encombrer de préoccupations imaginaires ou de jugements hâtifs. La gratitude et la simplicité sont 2 faces de la même pièce. La reconnaissance de la richesse de ce qui est déjà là, et le refus de se laisser distraire par ce qui ne l'est pas.
Elles nous ancrent dans le présent, réduisent le bruit de l'esprit et nous connectent à une paix profonde et durable, indépendante des caprices du monde extérieur. C'est en cultivant un esprit reconnaissant et un mode de vie simple que nous construisons une citadelle intérieure imprenable, où le bonheur n'est pas une quête lointaine, mais un état d'être accessible ici et maintenant. Nous avons parcouru un chemin dense, explorant les enseignements intemporels de Marco Aurelio, des stratégies pour transformer les obstacles au secret de la paix intérieure par la discipline, la responsabilité, le détachement de l'approbation, la connaissance de soi par les défis, l'acceptation de l'incontrôlable, la maîtrise de nos pensées, et enfin, la grâce de la gratitude et de la simplicité. Ces leçons ne sont pas de simples maximes anciennes à méditer, elles sont des appels à l'action. Elles nous rappellent que la vie n'est pas un problème à résoudre, mais une réalité à embrasser. Marco Aurelio lui-même, au cœur des tumultes de l'Empire romain, s'est battu chaque jour pour appliquer ses principes, non pas pour atteindre un idéal inaccessible, mais pour vivre avec plus de raison, de vertu et de sérénité. Alors, quelle est la prochaine étape pour vous? Ne vous contentez pas d'écouter ces mots. Le stoïcisme n'est pas une théorie, c'est une pratique. Le véritable courage n'est pas d'affronter les dragons extérieurs, mais de vaincre le chaos intérieur. Votre vie est la toile et vos pensées sont les pinceaux. Allez-vous peindre un chef-d'œuvre de sérénité et de force, ou vous laisser emporter par les tourbillons de l'agitation? C'est votre choix, et c'est un choix que vous pouvez faire ici et maintenant à chaque instant. Je vous invite à laisser un commentaire ci-dessous pour partager quelle leçon de Marco Aurelio a le plus résonné avec vous aujourd'hui et comment vous comptez l'appliquer dans votre vie. Votre réflexion peut inspirer d'autres. Et si cette exploration vous a été utile, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour plus de sagesse stoïcienne au service de votre transformation. N'oubliez jamais que le bonheur est en vous, à la portée de vos pensées. Le monde peut vous défier, mais votre esprit est votre forteresse. C'est à vous de la défendre et de la cultiver.